Voici donc un couple qui s'est fait placer une alarme et qui se retrouve maintenant dans une situation assez difficile. Il s'agit de Suzanne et André. Voici Suzanne et André, ils seraient les victimes d'un démarcheur à domicile. Vous avez profité, monsieur, de la faiblesse de ces gens-là en faisant un travail de sape que je connais par cœur. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. André, Suzanne, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous allez maintenant nous raconter votre triste histoire. Cette histoire, elle commence il y a quelque temps quand vous recevez la visite de deux démarcheurs. De deux démarcheurs, oui. Il y en a un des deux que vous connaissez. Oui. Et vous avez déjà vendu des volets à l'époque. Oui, en 2002. Ça s'était plutôt pas mal passé. Ah non, très bien, parce que nous voulions changer nos volets. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Cette fois-ci, il vient, mais quand il vient, il s'annonce quoi? Pour vous vendre des choses ou pour une visite de courtoisie? Il s'annonce, disons, pour prendre l'apéritif, à l'heure de l'apéritif. D'accord. Il vient donc vers 19h30. Il n'est pas seul, ils sont deux. Ils sont deux. Ils s'installent chez vous. Oui. Ils vont repartir à quelle heure, madame? À 23h. 23h. Donc Oui. ils vont rester chez vous de 19h30 à 23h. Oui. On était, excusez l'expression, abrutis. Donc à un moment donné, vous avez signé pour que... Bien, c'est moi-même, parce que, étant donné que mon mari est âgé de 82 ans, bon, il n'avait pas le droit, le droit de signer. Bon, vous avez donc signé pour acheter une alarme de 4 524 €. Oui. Comme vous ne pouviez pas débourser cette somme, on vous a fait prendre alors un crédit de 4 500 € qui serait réglé en 24 mensualités Oui. de 227 €. Est-ce que vous aviez besoin d'une alarme déjà? Non, pas du tout. Alors pourquoi vous l'avez prise? Je ne sais pas, j'étais souffrante. En même temps, j'étais très fatiguée. C'était plus pour qu'il parte. Oui, Hein? oui. C'est-à-dire que lorsqu'il nous a présenté son alarme, j'ai dit bonnement, bon, nous verrons peut-être au mois de novembre. Et il s'avère qu'un des vendeurs a pris ce mot du mois de novembre En disant- pour Bien m'établir sûr. un bon de commande. Alors, est-ce que, madame, vous avez téléphoné à l'entreprise en leur disant Non. tout ce qui s'était passé? Non, tout d'abord, lorsque j'ai pris conscience du dossier, après la pause de l'appareil, alors là, je me suis mise à l'étudier. Quand j'ai vu que j'avais 7 jours pour Vous rétractez? rétracter ce dossier, Mais c'était trop tard. et puis c'était Ça trop faisait tard. vite. Donc maintenant, ils ne veulent rien faire. Ils vous Ah, disent non. c'est payé, payé, c'est comme ça. Oui. Le commercial qui est venu est-il toujours dans la société? Je l'ignore. Bon. je Nous l'ignore. allons essayer de vous aider tous les deux. Hein. Aujourd'hui, vous voudriez à la rigueur qu'on vienne reprendre cette alarme, je suppose. Oui. Ah oui, parce que nous n'en avons pas du tout besoin. 4 524 €. Vous habitez un château avec des voitures de Oh non, sport, des pas bijoux, du tout. des... Pas du tout. Nous habitons en Charente-Maritime. C'est quoi? C'est un appartement, une petite maison? Non, une petite maison. Un F3, Qui fait combien de mètres carrés? soit 75 mètres carrés. D'accord, il n'y a rien à voler, quoi. Ah, absolument D'accord. rien. Bon, j'ai insisté pour que ces gens-là vous racontent leur récit, pour remettre encore en garde tout le monde contre le démarchage à domicile. Je répète qu'il y a de bons démarcheurs à domicile, mais malheureusement, encore une fois, comme nous vous le prouvons quasiment chaque semaine, c'est des personnes âgées, des personnes fatiguées, des personnes sensibles. On vient à 19h30, là aussi, comme par hasard. On sait que À quelle heure vous couchez-vous d'habitude? 10 heures. Oh, 10 heures. Voilà, on vient à 19h30 pendant le repas, ça dure 3 heures. On n'avait pas dîné. mais- Voilà. Et donc, à un moment donné, les personnes sont fatiguées, n'en peuvent plus, et vous leur faites signer. Mais alors, ce que vous voulez, une soucoupe volante pour aller sur Mars. Hein. Je défie un bon démarcheur à domicile, fait signer n'importe quoi à cette heure-là. Maître Fellono, donc le contrat, il n'y a pas grand-chose à Le dire, il a contrat été est signé. irréprochable. Ils pensaient, eux, acheter à partir de novembre, peut-être. D'accord. Et préparer un dossier parce qu'ils avaient confiance dans un vendeur qui a utilisé des ruses en prenant un rendez-vous sans expliquer le motif réel du rendez-vous. Ce sont des manœuvres qui constituent le délit d'abus de faiblesse pour des personnes, sur des personnes en plus dont les capacités intellectuelles et à cause de leur santé n'est pas pleine et entière. Nous allons dans un premier temps essayer de joindre le commercial qui est venu. Nous ne savons pas s'il travaille encore dans la société ou pas. C'est ce que nous allons essayer de découvrir et savoir si ce monsieur a quelque chose à nous dire. La régie fait le numéro. Allô? Bonjour, monsieur.
Je suis Madame Peloton. Notre témoin rappelle aux démarcheurs à domicile les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la vente du système d'alarme. Nous vous avons donné toute notre confiance et vous nous avez menti Abusé. et abusé. Et de je vous nous. ai menti et abusé en quoi, Madame Peloton? Dites-moi tout. Mais vous saviez très bien ce que vous faisiez. Ma chère Madame Peloton, Eh bien. quand un commercial se déplace dans une maison pour vendre un produit, on est bien d'accord qu'on propose le produit, on présente un prix. Après, c'est à vous de dire oui ou non. Il n'y a aucune obligation d'achat. Il y a une loi qu'on appelle la loi Scribner qui laisse à toute personne une semaine pour résilier. Après, Oui. si vous voulez, moi, Madame Peloton, Mais vous n'avez chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. peut-être, Moi, monsieur. de mon côté, Mais le contrat a été fait. Après, bon, je vous cache pas que je suis plus du tout chez cette société d'alarme. Depuis, j'ai quitté. Après, encore une fois, comme m'ont dit mes anciens responsables, qu'une fois que vous avez été posé, vous étiez mécontente. oui, Moi, vis-à-dis de la société, effectivement, je leur dis, bah, écoutez, s'ils sont pas contents, vous leur prenez l'alarme. Moi. parce que vous avez été très malhonnête. Et pourquoi ce coup de téléphone, quelques mois après, je vois pas trop le... On ne peut pas payer. Allô, vous m'entendez? Excusez-moi de vous déranger, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, aux côtés de cette dame et de son mari, parce que nous essayons de comprendre, suite au courrier qu'ils nous ont envoyé, leur situation. Voilà, donc la question que madame, en fait, vous pose, et qui détermine beaucoup de choses. Quand vous les avez appelés, monsieur, est-ce que vous leur avez dit « Puis-je passer chez vous à 19h30 vous présenter un modèle d'alarme pour vous le vendre ?» Ou leur avez-vous dit « Puis-je passer vous faire une visite de courtoisie pardon, et boire l'apéritif ?» Le silence embarrassé du vendeur en dit long. L'équipe de Sans aucun doute va se mobiliser autour de Suzanne et André, car le démarcheur qui leur a rendu visite n'aurait pas joué franc jeu. Vous prenez des personnes âgées, vous y allez le soir au moment où elles ont envie de se coucher, et vous parlez, vous ne les laissez surtout pas répondre. À un moment donné, il est 23h, elles n'en peuvent plus, et pour que vous partiez, elles signent. Pas pour acheter, c'est pour que vous partiez. La suite de cette affaire dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Suzanne et André qui ont fait confiance à un démarcheur à domicile qui aurait profité de leur faiblesse pour leur vendre un système d'alarme inutile et hors de prix. Au téléphone, justement, le vendeur. La question que madame, en fait, vous pose, et qui détermine beaucoup de choses. Quand vous les avez appelés, monsieur, est-ce que vous leur avez dit « Puis-je passer chez vous à 19h30 vous présenter un modèle d'alarme pour vous le vendre ?» Ou leur avez-vous dit « Puis-je passer vous faire une visite de courtoisie pardon, et boire l'apéritif ?» Une visite de courtoisie, effectivement, oui. Non. Donc ces gens-là, vous ont accueilli dans leur maison pour Bien sûr. boire un verre et non pour vendre. Si vous leur aviez dit « Je viens vous vendre une alarme », vous êtes d'accord avec moi, monsieur, qu'ils ne vous auraient peut-être pas fait venir. On est d'accord ? Je suis bien d'accord. Bon, donc ça c'est une première chose et je vous remercie de le reconnaître. Deuxième chose, ils sont à côté de moi. Vous connaissez leur état de fatigue et leur état de santé. Est-ce qu'il est nécessaire de rester 3h30 pour vendre une alarme? Monsieur Courbet, moi je fais un métier de démarchage à domicile. Tout à fait. Vous doutez bien que pour gagner ma vie, si j'appelle chaque client bonjour, je viens vous voir, vous vendre un produit, la réponse à chaque fois est non. D'accord. C'est pareil. Donc il y a des stratégies commerciales de se déplacer. Et une fois arrivé chez les gens, là on arrive à une démarche commerciale d'explication. Bien. Aucunement on oblige les gens à faire quoi que ce soit, on leur explique tout de A à Z. Après, monsieur et madame Peloton, que c'était des gens que je connaissais parfaitement bien, ils connaissent parfaitement le commerce, ils savent pertinemment qu'ils sont... Alors, c'est là, monsieur, où on va avoir un petit désaccord. Est-ce que vous pensez que ce sont des gens qui sont aptes à comprendre ce qu'ils signent? Sincèrement, oui. Alors, dans ces cas-là, monsieur, vous pouvez aller écumer des maisons de retraite, allez-y. Avec du matériel sous le bras, vous allez en placer des alarmes. Parce que moi, ces gens-là, vous me les laissez une heure, je leur vends n'importe quoi. Des gens très cultivés qui ont... Mais que la culture n'a rien à voir avec l'âge, monsieur. Professionnels. Non, mais bien évidemment, mais on est bien d'accord. Maladie. Mais bon, après... Vous avez entendu, vous voulez entendre parler, monsieur? Parlez avec lui, s'il vous plaît, expliquez-lui votre problème. Vous nous avez menti. Et on ne méritait pas ça, vous nous connaissez. On est connus dans la commune, et aux environs, à tout le canton. Et on ne mérite pas ça de votre... Mentir en quoi? C'est ça que je comprends pas. Oui, monsieur, oui.
Mais Et c'est pas, je- monsieur, on joue sur les mots, c'est pas une question de mentir. Vous ne leur avez pas menti sur ce que vous Menti, leur avez mais- vendu. alors, vous avez profité, monsieur, Alors, de la faiblesse de ces gens-là en faisant un travail de sape que je connais par cœur, monsieur. J'ai été formé aux techniques de commercialisation. Vous prenez des personnes âgées, vous y allez le soir au moment où elles ont envie de se coucher. Et vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous ne laissez surtout pas répondre. À un moment donné, il est 23h, elles n'en peuvent plus. Et pour que vous partiez, elles signent. Pas pour acheter, c'est pour que vous partiez. Reconnaissez au moins ça, monsieur. De toute façon, le mal est fait. Reconnaissez que c'est une technique. Encore une fois, et je me répète, malheureusement, je ne suis plus dans la société à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Quand ça a été posé, c'est-à-dire que l'alarme a été installée chez eux, monsieur et madame Peloton ont pris note, m'ont dit personnellement que ça ne leur convenait pas. J'ai dit à la société, écoutez, moi je ne suis pas une commission de presse, s'ils ne sont pas contents de ce produit-là, reprenez-le. Moi je ne suis pas une commission de presse. Ok, Bernard Sabat. Non, je vais juste revenir sur un point, monsieur. Je crois que vous avez parlé justement de notion de confiance. Vous êtes rentré avec la confiance chez ces gens-là. Vous ne l'avez pas parlé de leur technique et de la stratégie. Je crois que vous savez très bien que vous avez une responsabilité commerciale, même si vous avez quitté cette société. Je crois quand même que vous devez vous regarder en face dans une glace, mais en étant un super vendeur, on ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Et je crois que vous devez les défendre absolument chez votre ancien employeur. Ça, c'est une obligation morale que vous avez, monsieur. Je crois qu'il faut prendre vraiment votre responsabilité sur ce point-là, si vous le voulez Monsieur, bien. est-ce que si vous dites à la société, voilà, c'est vrai que j'y étais, on y a été à deux, il était tard, je suis pas certain qu'ils aient compris ce qu'on leur a fait signer, ça aidera peut-être le directeur à annuler, ou au moins à réduire. D'accord, on fait comment pour vous tenir au courant? Eh ben, si vous voulez, on peut les appeler. Le démarcheur nous a dit à plusieurs reprises ne plus appartenir à l'entreprise pour laquelle il travaillait lorsqu'il a effectué la vente de l'alarme chez nos témoins. Nous allons néanmoins contacter son ex-employeur. Bon, oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je voulais connaître un petit peu votre avis là-dessus. Mon avis là-dessus, si vous voulez, moi je vais vous expliquer quelque chose. Je fais de la vente directe depuis de nombreuses années. Je suis dirigeant aujourd'hui d'une société, donc j'ai des vendeurs. Je sais exactement comment ça se passe quand on est en clientèle. C'est la raison pour laquelle je me méfie toujours un petit peu de ce que peut me dire ou ce que peut faire un vendeur. Bon, alors des clients qui, après un délai de rétractation, veulent plus du système et puis qu'on n'installe pas, même qu'ils n'ont pas envoyé de bordereau de rétractation en bonne et due forme, il y en a plein. Et ça pose pas de problème intellectuel. Alors, on va pas installer un client de force en lui cassant son carreau. Là, c'est un petit peu différent, si vous voulez, dans la mesure où, donc le vendeur a vendu très bien. 7 jours plus tard, donc on vient pour installer, il laisse le technicien entrer, il lui laisse installer le système. Je suis d'accord avec vous, ça a été signé, installé, etc. Mais, encore une fois, on a deux personnes âgées, faibles, fatiguées, on vient à 19h30 chez elles. Donc on peut aussi se dire, monsieur, et je sais que vous faites votre boulot consciencieusement, que c'est pas le meilleur moment, restant 4 heures chez des personnes de 19h30 à 23h30, c'est pas la meilleure façon d'avoir une relation commerciale qui ne pose pas de Je suis problème. d'accord, M. Courbet, il n'y a pas de problème. La vente, vous connaissez comment ça marche. Et c'est là le problème, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vous demande humblement, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour que tout le monde soit content? La solution pour que tout le monde soit content, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, monsieur et madame Peloton, je vais leur démonter leur système, je vais leur rembourser jusqu'au dernier denier de ce qu'ils ont payé. En tout cas, monsieur, j'apprécie vraiment à juste titre votre geste. Bernard Sabin, des consultants, tenez à vous le dire aussi. C'est un très beau geste. Félicitations, monsieur. Bon, monsieur, quand est-ce que donc vous organisez le rendez-vous avec eux? Ah bah écoutez, quand est-ce qu'ils veulent que Quand j'intervienne? est-ce qu'ils peuvent venir démonter? Dès que possible. Dès que possible. Dès que vous voulez. Eh ben écoutez, vous voulez que je vous donne une date maintenant là? Bah, Oui. si vous souhaitez, comme ça, ils peuvent s'organiser. Quittez pour l'instant. Merci. Mercredi dans l'après-midi, technicien sera chez eux si ça leur convient. Parfait, c'est parfait, monsieur. Donc on se met d'accord, donc et puis vous leur remettrez donc le remboursement de l'appareil. Bah c'est pas tout à fait aussi simple que ça, je vais leur envoyer leur chèque d'apport et puis moi de mon côté je vais annuler le crédit. C'est moi qui vais rembourser. D'accord, c'est parfait. C'est encore mieux. Merci beaucoup, monsieur. Hein. Et bravo, félicitations. Nous vous remercions de tout notre cœur. Hein. C'est très gentil. Parce que vous êtes formidables. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci, monsieur. On accompagne madame et monsieur Peloton qui ont donc vu leurs problèmes réglés grâce à l'équipe de Sans aucun doute que je vous demande d'applaudir également et qui a fait un boulot formidable. Je pense à Christelle et toute son équipe. Merci. Je suis très heureuse parce que sans cette émission, nous n'aurions pas eu le retrait de cet appareil.